Jacob, Yaakov, l'ancêtre du peuple juif, est le troisième et en même temps l'élu de tous les trois patriarches, les trois pères du peuple juif. Le premier, c'était Abraham. Le deuxième, c'était Isaac, Yitzhak, en version originale, l'hébreu. Le troisième, donc, Jacob, en hébreu, Yaakov. Mais quelle est la supériorité de Jacob, Yaakov, sur son père, Yitzhak, Isaac, et son grand-père, Abraham? C'est que Abraham n'a pas réussi à transmettre le judaïsme à tous ses enfants. Son premier-né est devenu le fondateur, l'inspirateur d'une glorieuse civilisation, la civilisation musulmane, islamique, qui est beaucoup plus nombreuse d'ailleurs que la civilisation juive, puisqu'il y a environ 1,5 milliard de musulmans dans le monde contre seulement 15 millions de juifs. Mais nous savons que ce n'est pas la quantité qui est parfois la plus importante, ça peut être aussi la qualité. Et on voit curieusement que ces 15 millions de juifs qui sont 0,00001% de la population mondiale, ils ont 30% des prix Nobel. C'est quelque chose d'étrange, quelque chose d'un peu fou. Mais vous savez, la raison, c'est la suivante. C'est que, en général, dans les autres religions, on demande surtout à avoir la foi. Dans le peuple juif, évidemment, l'essentiel, c'est la foi. Mais il y a aussi toute une logique, toute une structure, toute une étude qui permet de comprendre, d'intellectualiser au niveau le plus profond la foi et la croyance en Dieu, qu'elle ne soit pas seulement quelque chose qui soit au-delà du rationnel, mais que de cet au-delà du rationnel descende également le rationnel. Donc Abraham est le père de deux civilisations, la civilisation islamique, une grande civilisation qui a apporté énormément de bienfaits à toute l'humanité, et la civilisation juive. Yitzhak, lui, est le père également de deux enfants, deux jumeaux. L'aîné, c'est Ésaü, Esav, qui est l'ancêtre spirituel. Il ne s'agit pas ici d'être un ancêtre biologique. C'est de même que pour Ishmaël, il est l'ancêtre spirituel du monde arabo-musulman, comme Esav, Ésaü, est l'ancêtre spirituel de l'Occident chrétien. Mais Yaakov, lui, sa supériorité sur son père et son grand-père, Isaac et Abraham, Yitzhak et Abraham, c'est qu'il a réussi à conserver ses 12 enfants, ces 12 princes, dans le giron uniquement du judaïsme. Il a réussi à transmettre son message spirituel, intégral, pur, à la totalité de ses enfants. Et en réalité, la raison, c'est que Jacob possède une supériorité à la base. Son âme, quelque part, elle s'enracine dans la miséricorde divine. Vous savez que les 3 premiers jours de la création du monde sont l'expression de 3 manifestations différentes de Dieu. 3 épiphanies, comme on dit en très bon français. Le premier jour, en effet, c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée et qui a donc créé des choses à son image, l'eau et la lumière, image de la bonté et de l'amour divin du premier jour. Le deuxième jour, au contraire, c'est l'opposé de la bonté, la sévérité, la rigueur divine qui s'est manifestée et a disjoint, séparé, dissocié tout ce qui existe. C'est pour ça que tous les jours de la création sont ponctués dans la Bible par la fameuse expression de Dieu, la fameuse expression biblique, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon, sauf le deuxième jour. Quand la rigueur divine s'est manifestée le deuxième jour, eh bien Dieu refuse de dire que la rigueur c'est quelque chose de bien. Pourtant, elle était absolument indispensable à la création du monde. S'il n'y avait pas de rigueur, il n'y aurait pas pu avoir de monde. Tout aurait baigné dans une unité indifférenciée. Et Dieu voulait qu'il y ait des différences, qu'il y ait un ego qui existe, qu'il y ait des êtres humains qui aient la conscience d'exister en dehors de Dieu, pour justement exprimer plus tard, ensuite dans un deuxième temps, cet au-delà de la nature divine à l'intérieur de la nature humaine. Et donc, le premier jour, c'est la bonté de Dieu qui crée l'eau et la lumière. Le deuxième jour, la sévérité, la rigueur divine qui sépare, dissocie les eaux d'en haut, selon la terminologie biblique, c'est-à-dire les plaisirs spirituels, puisque l'eau, c'est le symbole du plaisir, des eaux d'en bas, c'est-à-dire les plaisirs matériels. C'est la dissociation du spirituel et du matériel, alors qu'au départ, tout était uni. Et le troisième jour se dévoile une dimension divine supérieure encore, non seulement à la bonté du premier jour, mais aussi à la rigueur du deuxième jour. C'est la miséricorde divine qui inclut à la fois la bonté et la rigueur et se situe au-dessus des deux et permet de les embrasser dans un seul faisceau. Et les 3 pères du peuple juif sont à l'image de ces 3 dimensions divines, Abraham,
Abraham, c'est l'incarnation de la bonté divine du premier jour qui a créé l'eau et la lumière. Yitzhak, c'est l'incarnation sur terre de la rigueur, la sévérité divine qui a séparé tout ce qui existe. Et Jacob, il est l'incarnation d'une dimension supérieure encore, qui est la miséricorde divine, qui est réussie à unifier rigueur et bonté, parce qu'elle est au-delà des deux, au-dessus des deux, et donc peut les unifier. Maintenant, on voit que Jacob, lui, c'est grâce à cela, grâce à cette âme supérieure qu'il avait, qu'il a réussi à conserver ses 12 enfants dans le judaïsme et qui sont devenus les pères des 12 tribus d'Israël. Comme n'importe quel père souhaite que son message spirituel soit transmis à ses enfants. On souhaite bien sûr que nos enfants nous dépassent, mais quand même à l'intérieur des valeurs que nous avons cherchées et réussi à leur transmettre. Alors dans la paracha de cette semaine, c'est quelque chose de très important parce que vous savez, Jacob, sa grandeur, c'est qu'il était créé à l'image de Adam, le premier homme, Adam, qui lui avait été créé directement par Dieu. C'est le seul être humain qui a été créé directement par Dieu. Et donc Adam possédait une âme très très supérieure qui incluait les âmes de toute l'humanité, tous les êtres humains destinés à naître plus tard, étaient inclus dans l'âme de Adam, le premier homme. Et c'est pour cela que lorsque Adam, le premier homme, est tombé spirituellement à cause du péché de l'arbre de la connaissance, eh bien, il a fait tomber toutes les âmes qu'il avait en lui, c'est-à-dire toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la rédemption ultime, la rédemption messianique, qui doit venir très très rapidement, puisque je vous rappelle, comme on le dit souvent, que avant la venue du Messie, c'est comme à la veille du Shabbat. Le Shabbat, le 7e jour de la semaine, le chiffre 7, c'est le chiffre sacré. Et c'est de la même façon que le Messie vient au terme du 7e millénaire du calendrier biblique. On est actuellement en 5685, c'est-à-dire que nous sommes à la veille du 7e millénaire. Et bien comme avant Shabbat, il est une coutume de goûter une bouchée, un avant-goût de chaque plat qu'on va manger au festin du Shabbat. De la même façon, avant l'avènement messianique, Dieu donne à goûter au peuple juif et à l'ensemble de l'humanité un avant-goût des temps messianiques. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui toutes les découvertes de la médecine qui ont doublé la longévité sur Terre en l'espace de quelques dizaines d'années. On est très ingrat et on ne se rend pas compte des bienfaits que la révolution scientifique nous a apportés. Et puis toutes ces découvertes technologiques qui sont comme une hache avec laquelle on peut construire ou détruire. Mais enfin, on pourrait utiliser l'atome non pas pour construire des bombes atomiques, mais au contraire pour apporter l'énergie, la lumière pacifique à l'ensemble de l'humanité. Et c'est le but pour lequel toutes ces découvertes ont été créées. Le fait également que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, y compris Gaza, la Judée-Samarie, le Golan, etc., eh bien ce sont des signes avant-coureurs des temps messianiques, puisque tous les prophètes bibliques ont toujours annoncé qu'avant la venue du Messie, eh bien les Juifs retourneraient sur leur terre, sur la terre d'Israël. Et c'est un signe qui annonce une immense bénédiction, puisque les temps messianiques, c'est la paix universelle, c'est le bonheur, la richesse, l'abondance. Et comme l'humanité sera saturée de bienfaits matériels, elle se tournera vers la recherche spirituelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera juif, hein, pas du tout. Chacun pourra adorer Dieu à sa façon, dans une spiritualité parfaitement individualisée et qui sera pleine de tolérance, de respect, etc., etc. Il y aura le dévoilement de Dieu dans la matière. Maintenant, Jacob, le troisième des patriarches, puisque la paracha, la section biblique de cette semaine, parle surtout de Jacob, de Yaakov, eh bien, le Talmud affirme que sa beauté spirituelle, 100 ans, était comparable à celle de Adam, le premier homme. Mais comme Adam, le premier homme, avait inclus toutes les âmes de l'humanité en lui et les avait fait tomber par le péché de l'arbre du bien et du mal, eh bien, Yaakov, lui, a rédimé, a réparé le péché d'Adam et a relevé toutes les âmes de leur chute originelle. Et donc, il incluait également en lui, Jacob, toutes les âmes destinées à naître plus tard. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de comprendre, se pénétrer de tous les événements, les aventures de la vie de Jacob et Yaakov, car c'est un guide pour nous dans notre vie spirituelle actuelle. Qu'est-ce qu'on voit au début de la paracha de cette semaine? C'est que Yaakov est poursuivi par la haine de son frère Ésaü, qui, je vous le rappelle, est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, qui veut carrément le tuer
pour se venger du fait que Yaakov, lui a subtilisé les bénédictions de leur père, Isaac. En profitant de ce que Isaac était devenu aveugle, il s'est fait passer pour son frère Esav, pardon, qui avait l'habitude, comme c'était un guerrier, de se revêtir toujours de peau de bête. Eh bien, Jacob s'est revêtu d'une peau de bête, et puis, pour se faire passer pour son frère, et a réussi à prendre les bénédictions à sa place. Et donc, Ésaü, l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, veut le tuer. Plus tard, il recevra aussi une bénédiction. Ésaü, son père, lui dira dans la version originale, l'hébreu, tu vivras sur ton glaive et tu conquériras le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec la révolution industrielle. On voit que l'Empire romain, bien avant la révolution industrielle, a conquis l'ensemble du monde connu. Et puis ensuite, il y a eu la révolution industrielle qui a permis à l'Occident de coloniser la planète entière. Et puis bon, voilà quoi, puis il l'a fait par les armes. Par les armes et par le feu, selon la bénédiction qu'il avait reçue de Yitzhak, que Yitzhak avait donnée à Esav, son ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale. En tout cas, Yaakov, il inclut en lui toutes les âmes juives destinées à naître plus tard. C'est-à-dire que chacun de nous, on doit se pénétrer véritablement de sa vie, de ses anecdotes, de ses aventures. Qu'est-ce qu'on voit au début de la section biblique, la paracha de cette semaine, qui s'appelle « Vayetse » et il sortit. C'est qu'il sort d'un lieu de bénédiction, un lieu de paix, un véritable paradis sur terre, qui était la ville de Be'er-Sheva. La ville de Be'er-Sheva, c'est la capitale du désert, la capitale du Negev, c'est un oasis extraordinaire. Et Be'er-Sheva signifie le puits des sept, le chiffre 7 qui est le chiffre sacré. Mais en même temps, Sheva vient du mot Shvoua, qui signifie serment, parce que Abraham, l'ancêtre du peuple juif, avait là-bas prêté un serment de paix et de fidélité avec tous les peuples qui vivaient autour de lui. Et puis, Sheva, c'est le chiffre 7, c'est le 7e puits qu'avait creusé Yitzhak, le fils de Abraham, et qui est également un symbole de paix et de bonheur. Et Jacob avait passé 14 ans dans la yeshiva des fils de Noé, les fils de Noach, Shem et Ever, à se pénétrer des enseignements spirituels de la Torah. Il avait étudié 14 ans jour et nuit et jour, et puis brusquement, comme son frère veut le tuer, son frère jumeau en plus, il est obligé de s'enfuir. Il est obligé de s'enfuir, de sortir de ce paradis terrestre dont le nom évoque la bénédiction, hein, le serment de paix d'Abraham et de ses voisins, le 7e puits qui est le chiffre de l'élection. Et puis, il se dirige vers un refuge. Ce refuge se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre Sainte, de la terre d'Israël, la terre de Canaan comme on l'appelait à l'époque. Il se réfugie vers le berceau originel de sa famille que ses parents ses grands-parents, son grand-père Abraham avait quitté plus d'un siècle auparavant, et il se réfugie dans une ville qui s'appelle Haran, entre le Tigre et l'Euphrate, en gros l'Irak et l'Iran actuel. Et Haran, c'est une ville particulière, car le mot Haran vient du mot hébreu Haron, qui signifie la colère. C'est le lieu de la colère divine dans le monde. Il quitte un paradis, le lieu de la bénédiction divine dans le monde, Be'er-Sheva, les tentes de l'étude sacrée de Shem et de Ever, les fils de Noé qui avaient survécu au déluge et reconstitué le monde, et il se dirige précisément vers le lieu du monde le plus infâme, le lieu de l'immoralité qui met le plus Dieu en colère. Haran, c'est Colèreville, Colère City. Et pourquoi est-ce que c'est Colèreville? Parce que c'est un lieu qui est le repère de tous les escrocs planétaires. Lorsque quelqu'un commet une escroquerie, il se réfugie à Haran. C'est un repère de brigands, un repère d'escrocs. Et là-bas, il va le travailler pendant 20 ans chez son oncle maternel, le frère de sa mère, Rivka, Rebecca. Et son oncle, c'est le roi des escrocs. Il a une réputation Madoff, et tous les autres auraient pu se rhabiller à côté de Lavan, l'oncle escroc de Yaakov. Lavan en hébreu signifie la blancheur. C'est-à-dire qu'à l'origine, son âme était extrêmement pure, mais vous savez que les niveaux le plus haut, eh bien, il descend justement parfois, et même très souvent, au niveau le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle Lavan sur terre était devenu d'un noir anthracite, alors que son nom signifie la blancheur suprême. Et c'était le roi des escrocs. Et pourquoi s'est-il réfugié là-bas? Parce que vous savez qu'à la création du monde, Dieu s'est mis en exil dans le monde sous forme de milliards d'étincelles de lui-même, des milliards d'étincelles divines qui sont présentes dans chaque atome de l'univers et qui sont en exil dans l'univers
tant que le Messie, tant que le Mashiach n'est pas là et que la rédemption ultime n'a pas eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le peuple juif se disséminer sur la planète entière, sur toute la terre, afin d'élever les étincelles divines. C'est la raison pour laquelle, lorsque tous les commandements de la Torah du judaïsme sont conçus avec des objets matériels, que ce soit le cuir des téphilines, le parchemin en cuir également du rouleau de la Torah, que ce soit le vin du kidouche, la cire des bougies de Shabbat, etc., etc. Tous les commandements de Dieu sont faits avec des choses matérielles, parce que lorsqu'on dit une bénédiction sur une chose matérielle, ou lorsqu'on boit un verre d'eau, lorsqu'on mange une bénédiction avant et après, eh bien, grâce à cette bénédiction, l'étincelle divine qui est prisonnière dans cet objet matériel, dans cette nourriture, ou dans le cuir de cette filine, eh bien, l'étincelle divine est libérée et peut remonter à sa source. Et lorsque les Juifs ont fini de purifier, de libérer toutes les étincelles divines prisonnières dans un pays, Dieu nous envoie dans un autre pays. Le fait qu'aujourd'hui, la majorité des Juifs, déjà, une grande partie du peuple juif est rentrée en Israël, signifie qu'on a déjà élevé la quasi-totalité des étincelles divines qui étaient en exil dans le monde. Alors maintenant, donc, c'est le grand enseignement. Yaakov, il va à Haran, le lieu de la colère divine dans le monde. C'est là où les étincelles divines sont prisonnières. Elles sont captives beaucoup plus que partout ailleurs. Elles sont captives dans la méchanceté des hommes, dans leur rouerie, dans leur malhonnêteté. Et là-bas, Yaakov, eh bien, il va travailler pendant 20 ans. Il va garder les troupeaux de son oncle qui le trompe et le roule dans la farine sans arrêt. Il lui change son salaire au moins une centaine de fois. Et malgré tout, Yaakov reste rigoureusement honnête. Et il arrive à se marier. Il arrive à se marier avec la femme qu'il aimait le plus, Rachel, mais son oncle l'a encore trompé et lui a donné à la place Léa, qu'il n'aimait pas du tout. Il s'en est rendu compte seulement le matin, au terme de sa nuit de noces. C'est un véritable drame. Mais il est obligé de garder Léa quand même pour ne pas la déshonorer, car telle était la coutume de l'époque. On ne pouvait pas répudier une femme sans la déshonorer. Et ensuite, donc, il a quand même réussi, après avoir travaillé, parce qu'il fallait travailler pendant 7 ans pour acquérir sa femme. Donc, il a dû travailler 14 ans pour acquérir finalement également Rachel, qui était la femme qu'il aimait, tout en gardant Léa. Et donc, il a réussi à mettre au monde 12 enfants, qui sont les 12 ancêtres des 12 tribus d'Israël. Et il a réussi également à faire fortune, à amasser une fortune considérable. Et puis, brusquement, Dieu lui apparaît en rêve et lui demande de rentrer en Israël, en terre d'Israël, en terre de Canaan, comme on l'appelait à l'époque, parce que déjà, il a accompli sa mission de purifier les étincelles divines et même de purifier Lavan, de le rendre moins impur, davantage pur, de le faire renouer avec la blancheur de sa source céleste. Et bien donc, Yaakov, il va prendre le chemin du retour. Et alors se passe un événement qui est symétrique à ce qui s'était passé 20 ans auparavant lorsqu'il avait quitté la terre d'Israël. Lorsque Yaakov avait quitté la terre d'Israël, la Torah, la Bible nous raconte qu'il a atteint, après avoir fait beaucoup d'efforts, le sommet d'une colline où il s'est endormi, frappé d'une torpeur immense alors qu'il n'avait pas dormi pendant 14 ans, où il avait étudié la Torah dans les tentes des fils de Noé, Shem et Héver. Et il s'est endormi et il voit une échelle plantée en terre, c'est-à-dire plus bas que terre, et qui atteint les cieux, c'est-à-dire plus haut que les cieux, et les anges de la terre d'Israël qui remontent à leur source par cette échelle, puisqu'il va quitter la terre d'Israël pour aller travailler pendant 20 ans chez Lavan, en diaspora, et les anges de la diaspora qui viennent descendre de cette échelle pour le protéger. Et Dieu ne lui apparaît malgré tout qu'en rêve, en le bénissant, malgré tout. Et puis 20 ans plus tard, lorsqu'il revient d'avoir travaillé pendant 20 ans, jour et nuit, non plus pour étudier la Torah, pour se consacrer à la spiritualité, mais pour travailler dans le monde matériel, comme il le dit, en se plaignant à la fin à Lavan, je gelais pendant l'hiver, je brûlais de chaleur pendant les jours d'été, et la soif et la faim me consumaient, tout ça pour garder tes troupeaux. Et il a réussi à devenir multimillionnaire en respectant les règles d'une honnêteté fondamentale, tout en vivant dans un milieu d'escrocs. C'était quelque chose d'incroyable. Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'il revient en terre d'Israël, Dieu ne lui apparaît plus seulement en rêve, mais lui apparaît en réalité.
Et il n'a plus besoin de se fatiguer pour monter symboliquement au-dessus d'une montagne, pour atteindre le lieu de la présence divine avec les fameuses échelles qui relient la terre au ciel, comme 20 ans auparavant lorsqu'il sortait d'Israël. Et pourtant, il sortait de 14 ans d'études sacrées, les études de la Torah dans la tente paradisiaque des fils de Noé, Shem et Héver. Et bien qu'il s'était consacré à l'étude et à la prière pendant 14 ans, il a dû se fatiguer pour atteindre le lieu de la bénédiction divine qui ne lui est apparue qu'en rêve. Tandis que lorsqu'il revient après avoir travaillé dans le monde matériel, créer une fortune, c'est vrai, mais c'était pas ça le but essentiel. Le but essentiel, c'est qu'il a créé le peuple juif, il a créé les 12 tribus d'Israël, il a purifié, élevé les étincelles divines qui étaient captives, prisonnières, en exil, dans cette terre d'infamie, de rouerie, de vol et de tromperie, qui était le lieu de la colère divine dans le monde, la ville de Haran. Lorsqu'il a accompli sa mission dans le monde matériel, d'avoir créé des juifs, d'avoir créé le peuple juif, eh bien, lorsqu'il revient, il n'a plus besoin de se fatiguer symboliquement pour atteindre le lieu du dévoilement de Dieu. Ce sont, nous dit la Torah, les anges de Dieu qui viennent à sa rencontre et Dieu lui-même qui lui apparaît. Et ce n'est plus en rêve, mais c'est en pleine veille. Et l'enseignement, il est le message, il est évidemment très clair. C'est que chacun de nous, chaque juif, doit être capable de sortir de son ghetto intérieur, sortir de sa yeshiva, sortir de sa synagogue, sortir de sa zone de confort spirituel pour aller à Haran, le lieu de la colère divine dans le monde, pour aller là-bas, faire des juifs, faire des êtres humains, pas seulement faire des juifs, mais faire des êtres humains, c'est-à-dire transmettre à tous les non-juifs du monde les fameux principes universels, à toute l'humanité, pas seulement aux juifs, mais à tous les peuples du monde, les fameux principes universels, les fameuses lois de Noé, qui sont ne pas faire d'idole à la place de Dieu, respecter Dieu, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, ne pas faire souffrir les animaux, instaurer la justice et aider les autres. Et le rabbi de Lubavitch, le messie de l'autre époque, bien sûr, le rabbi de Lubavitch a également proposé à l'ONU, à l'UNESCO, partout, que tous les êtres humains prennent chaque matin 1 minute de silence pour réfléchir, chacun avec ses propres idées, tous les matins, comment devenir un meilleur être humain pour dévoiler toutes les potentialités divines qu'il a en lui. En réfléchissant simplement chacun avec ses idées, les athées avec leurs idées, les bouddhistes avec leurs idées, les musulmans, les chrétiens, les agnostiques, chacun avec ses idées, comment devenir un meilleur être humain, ça dévoile la meilleure part qu'on a en nous. Et c'est important également, c'est le message juif pour toute l'humanité, d'avoir chez soi une boîte pour les pauvres, une boîte pour les pauvres. Il ne faut pas attendre qu'ils deviennent des fauves, hein. Il faut leur donner de quoi vivre largement, voilà. Et donc, sur son lieu de travail aussi, et même dans sa voiture, une boîte pour les pauvres. Ça c'est très important, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Et donc chaque juif doit descendre pour être une lumière pour les nations, pour transmettre ces messages universels de paix, de tolérance, de bonté et de gentillesse. Il ne faut pas hésiter à descendre dans les rues, à descendre à Haran. Vous savez, il y a certains rabbins qui préfèrent se cacher dans des quartiers isolés. Mais il faut savoir une chose, c'est que même s'ils vont beaucoup se fatiguer pour rencontrer Dieu, Dieu ne leur apparaîtra jamais qu'en rêve. Tandis que s'ils descendent dans le monde pour créer, pas seulement des juifs, mais créer des êtres humains qui vont vivre selon les principes universels légués par Dieu, par Moïse, à l'ensemble de l'humanité, et que Dieu avait donné même avant que les religions existent, les fameuses lois de Noé, eh bien, qui plus tard ont été officialisées, transmises par Moïse au mont Sinaï, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'on s'adonne à ce travail, à cette mission, Dieu ne nous apparaît plus seulement en rêve, mais ce sont les anges de Dieu et Dieu lui-même qui viennent, entre guillemets, se fatiguer, entre guillemets, bien sûr, pour venir à notre rencontre en pleine réalité. Alors voilà, chers amis, c'est le message de la paracha de cette semaine. Et qu'est-ce qui a permis à Yaakov d'arriver à ce niveau-là et de résister à toutes les tentations dans le repère d'escroc où il a vécu pendant 20 ans? Eh bien, la raison nous est donnée dès le début de son voyage, c'est que lorsqu'il s'est fatigué pour atteindre cette fameuse colline, qui en vérité est une vraie petite montagne, hein, elle fait presque 1000 mètres d'altitude, dans laquelle il a dormi, eh bien, il s'est protégé la tête avec des pierres, nous dit la Bible. Pas les pieds, ni le tronc, ni les cuisses, ni les bras, la tête seulement. Et c'est très symbolique, c'est très signifiant, très inspirant, parce que il devait se protéger la tête, c'est-à-dire son intellect, son cerveau devait rester pur. Et il s'est protégé la tête avec des pierres, pas avec de l'or, pas avec de l'argent,
mais avec des pierres qui symbolisent la soumission totale, la soumission et donc l'union absolue à Dieu. Et c'est ce qui lui a permis cette protection de son intellect, de son mental, de son psychisme avec les pierres de la soumission à Dieu. C'est ce qui lui a permis de créer le peuple juif, les 12 tribus d'Israël, et de revenir victorieux en Eretz Israël après ses 20 ans d'exil. Et cela symbolise bien sûr l'ensemble de l'histoire du peuple juif qui a été envoyé en exil dans le monde entier pour purifier les étincelles divines, humaniser l'humanité, pas la convertir au judaïsme, mais l'humaniser. Et ensuite, quand on revient en Israël, eh bien, Dieu ne nous apparaît plus seulement en rêve, et on n'est plus obligé de se fatiguer pour le rencontrer, mais il nous apparaît en réalité en nous donnant une nouvelle conscience qui sera celle des temps messianiques. Chers amis, à très bientôt. C'est l'enseignement de Jacob qui, dans la paracha de la semaine prochaine, méritera, après le combat avec l'ange de Ésaü, l'ange de la civilisation chrétienne occidentale, de porter le nouveau nom, plus seulement de Jacob, Yaakov, mais également d'Israël. À très bientôt. Au revoir.